Ça tourne-tu? C'est marqué. Ça tourne dessus, ouais, c'est écrit Reg toujours. Parfait. Alright. Ben Reg en bas à gauche, c'est Parfait, c'est génial. ça? C'est génial. Salut, cette communication vous vient de Châteauguay. C'est pour vous expliquer que la voix que vous entendrez derrière la caméra, ça va être la mienne. Je m'occupe de réaliser cette émission de behind the scenes de tout ce qui va se passer à Châteauguay. Ben, dans l'émission, dans la télévision Sud-Ouest, là, pas tout à Châteauguay, ça serait plate. Mais en gros, c'est ça. Fait que ça, c'est l'émission de behind the scenes. Et aussi, je vais passer à une autre émission. C'est pour ça que j'ai un beau setup en ce moment, mal habillé. Je sais pas ce que je m'en vais avec ça, mais voilà. Ceci sont les behind the scenes de l'émission de photographie. Let's go. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, mettons? Ouais. First. Ben, au pire, je vais le découper là. Ben, c'est ça. On reçoit 6 photographes, dont moi qui en fait partie, puis le gars de BTS qui tient la caméra en ce moment. Là. Coucou. Puis, dans le fond, on a chacun 7 questions à répondre pour faire nos 6 émissions, justement. Ben, en fait, 6 questions à répondre pour faire nos 6 émissions, puis on va avoir un segment supplémentaire pour chaque invité. Puis, dans le fond, les 6 questions qu'on leur pose, c'est... La première, en fait, on veut savoir d'où ça part leur passion pour la photographie. Fait que, s'ils font ça dans la vie comme carrière ou comme hobby, comment tout ça a découlé par où leur passion vers l'art. Est-ce que la passion est arrivée pour l'art first, puis après tranquillement vers la caméra, ou est-ce que c'est avec l'iPhone, puis finalement, savoir d'où c'est parti. Je me rappelle avoir entendu ça, puis avoir trouvé ça vraiment cool, puis j'ai un peu volé son idée. Fait qu'à je pense à ma fête de 16-17 ans, 16 ans je pense. J'ai pris mon argent de poche que j'avais reçu pour ma fête, j'étais allé m'acheter un appareil argentique, puis j'ai commencé à faire ça un peu pour le fun au début, je testais beaucoup. Ouais, la première fois que je m'équipais comme d'une vraie caméra. Ah, ok, parce qu'habituellement, c'est sur iPhone ou. Ben pour vrai, la première fois, c'était comme un premier voyage à Cuba, là, un tout inclus, puis j'avais comme, tu sais, les petites caméras super compactes, Ah, là. ok, ouais. Puis c'est comme ça que ça a commencé, mais après, vu que j'ai vraiment aimé ça, je me suis équipée comme d'une Nikon, mettons, par exemple, puis Ouais. je suis repartie, puis comme après cette photo-là, c'est là que je me suis dit, ok, Puis j'aime ça. Super, après que mettons, la version de montage, genre vidéo, puis tout, tu parti de là ou. Je sais pas. Plus ou moins, mais Non? ben, j'ai un peu la misère avec ma timeline, là, mais tu sais, en cégep, puis j'étais en cinéma, en fait. Ah, ok. Cool. Puis à l'université, j'étais plus en gestion dans le domaine culturel. Puis Ok. tu sais, je m'ennuyais du montage du cégep. Fait que après mon bac, je suis retournée faire un cours en montage. Puis après ça, j'ai eu mon poste chez CD. Ouais. C'est cool. Puis je fais des contrats aussi. Je sais pas si... Mettons, pour la présenter, puis là, tu peux arriver, puis juste mettons, quand vient le temps de prendre la photo, tu peux la tourner comme Ouais. ça. Super, parfait. Puis après ça, on va avoir en montage, on va acheter une plus belle photo, là, Ouais. mais c'est juste pour l'introduire. Parfait. D'où la passion pour l'art est partie, puis où est-ce que la passion pour la photo est partie. Puis qu'est-ce qui attend ça que t'es là aujourd'hui, en fait. Ok. Fait que quand t'es prête, tu peux y aller. J'ai commencé un peu dans le domaine de l'art avec les graffitis. Oui. Quand j'étais jeune, j'étais la fille rebelle là, avec des pantalons camo, puis j'allais faire des graffitis sur les murs Lego, puis j'aimais vraiment ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je me fasse arrêter par la police. Ensuite, on voulait savoir aussi quelle photo qui parle de son contexte les touche beaucoup. Fait que des fois c'est, je sais pas, c'est une personne qui ont pris en photo qui vont s'en rappeler encore, qu'ils ont touché, qu'ils ont bousculé une journée, mettons, qui est importante, ou des fois c'est juste la perception de la photo qui avec du recul ou avec du recul qui fait qui est perçu différemment. En tout cas, c'est vraiment une question. En fait, chaque catégorie est vraiment vague, fait que vraiment tout le monde peut l'approcher de la façon qu'il veut pour rendre ça assez dynamique. Il y avait un courage, je pense que c'est un des gars les plus courageux que j'ai vu. C'était comme un guerrier, puis
il y avait cette espèce de fatigue-là qu'on pouvait voir, qu'on pouvait sentir dans sa présence, qui faisait en sorte qu'il y avait ces deux espèces de pôles-là. Il y avait cette grandeur-là, puis cette fatigue-là, qui faisait en sorte que... je sais pas, c'est ça. Il y a ça qui se dégage de cette photo-là qui, pour moi, est un peu... qui est un peu indescriptible. Ça se retrouve dans un élément qui aimait le hockey. Il y a cette fatigue-là, mais cette espèce de... Tu sais, je l'ai pris un peu à contre-plongée, ce qui fait qu'il y a comme une espèce de grandeur. Vraiment cool à la fin. On sent, même si un peu tu cherchais tes mots, je trouvais que ça rendait de l'authenticité un peu à ce que tu livrais. Là. Mettons, c'était comme plus émotionnel un peu. Avec le fait que tu recherches un peu tes mots, je trouvais ça avait sa place, je trouvais ça parfait. Super. Je trouvais ça vraiment cool. Ouais. Cool. Pour la suivante, c'était quand on grandit avec Henri. C'était après Ça, non, il faisait un mec avec une game de célébrité, genre. Ah ouais. Parce que nous autres, on avait filmé la conquête des Canadiens. On a gagné cette année-là. Puis Ouais. c'était la finale qui était, je sais plus où, la Sainte-Thérèse. Puis on était là, puis ils l'avaient amené. Ah ouais. Puis Canadien perdait le match. Par deuxième entracte, nous autres, ben là, on n'avait pas pu rentrer dans la chambre, mais ils ont fait rentrer Jonathan. Ah ouais. Ça va qu'il a tout cassé. Genre. Il a fait un speech comme dans les films, ça a l'air. Qu'est-ce que vous faites là? Les gars sont sortis, ils ont tout pété sa glace, puis ils ont gagné le match, c'était fou. Là. La première affaire qu'ils ont faite, c'est donner la coupe sa glace. Ah ouais? Ouais. Ouais. Puis la première fois que je l'ai rencontré, en fait, il était il était paralysé d'un côté de la Ouais, du ben, visage. parce qu'il s'était fait enlever une masse. Ouais. Puis je me rappelle, mettons, ils m'ont dit, ouais, tu sais, éclaire pas ce côté-là, on va faire un clair-obscur pour cacher ça, ça le pas traumatise, mais il y a comme un... Ouais. Il aime pas son côté de visage, tu sais, puis à ce moment-là, en fait, ça a été l'inverse. Ouais. C'était comme son autre côté de visage commençait à un peu dégringoler, puis il a fait genre, ouais, on va éclairer de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il avait l'air fatigué, là. Ouais, à la fin, ouais. Il tirait du jus, là. Ah, c'est clair, là. Ouais, puis il était comme, ok, 20 minutes, puis c'est fini. Là, ouais, c'est ça. c'est vraiment niaiseux, là, mais je trouvais que le genre de comme après, là, c'est vraiment intéressant. C'est comme juste comment ça ressort. Tu te parles de ça, puis mettons dans le montage, avoir un genre dans le résultat final, une pause que tu parles un peu avec le monde à la caméra. Ouais. Je trouve ça vraiment cool. Fait c'est con, comme pour le staging pour les prochaines, mais entre chaque photo, mettons, si tu veux leur lancer sur des questions, genre. Puis que je continue sur ce que je viens de parler, genre. Mais comme là tu parlais un peu de la photo que tu viens de présenter, puis là t'en parles un peu, puis je trouve ça super cool de comme. Peut-être pas à toutes les photos, mais par moment, des fois, de voir jaser comme un peu le genre de behind the scenes, genre. Fait que tu me voles mes scènes, c'est ça. L'autre catégorie, c'est la première photo, en fait, qui a... la photo qui était un point tournant pour le style de quelqu'un. Pour certains, mettons, c'est un style qui évolue constamment, fait que c'est difficile quand même à trouver, mais en même temps, ça les fait parler, ça les fait trouver vraiment ce qu'ils ont à dire par rapport à leur style aussi qui est intéressant. On a la photo, une anecdote en fait qui est arrivée, genre une caméra qui a brisé, une photo perdue ou peu importe quoi, genre ça peut être n'importe quoi, juste une anecdote qui est arrivée, puis idéalement ils ont pu avoir la photo puis on peut quand même la présenter, même si ça peut être flou, ça peut être intéressant pareil. La prochaine c'est une photo qui a été challengeante à prendre, c'est-à-dire s'il a fallu, mettons, tu montes le Kilimanjaro, mettons, pour avoir la photo parfaite ou whatever, genre comme qui a été tough à aller chercher, mais finalement t'as réussi à aller la prendre puis t'es fier du résultat, ben c'est la photo justement que le monde va présenter justement à cette émission-là pour cette catégorie-là, pour cet épisode-là en fait. Ben, je l'ai pas dit, mais chaque épisode dans le fond va être séparé, c'est-à-dire que puis là justement en ce moment, mais ça se peut que le plan de match change puis dans 6 mois ça soit pas ce que je live là, mais l'intention est là en ce moment là, c'est que chaque question soit un épisode, fait que c'est-à-dire que la question qui porte sur le contexte, mais chacun va y répondre puis chacun va passer ça dans un épisode, fait que tu vas avoir genre 5 minutes par personne qui vont répondre à cette même question-là. Bref, fait que là on est rendu à la question de ta photo préférée en fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une photo est réussie pour toi, puis ta photo préférée pour toi,
pour peu importe quelle raison. C'est ça, c'est tough à trouver, mais une seule photo, mais on en veut juste une. Fait que justement, ça les force à came up avec des raisons de choisir une photo, puis à se creuser genre la tête pourquoi celle-là, puis faire des décisions qui sont tough, mais c'est ça, mais c'est un peu partie du challenge. Puis finalement, en fait, la 7e catégorie qui est pas une catégorie à part entière, c'est en plus comme un bonus. C'est un conseil, une recommandation, s'il y avait de quoi à se dire à leur eux de plus jeunes du début ou à quelqu'un qui veut commencer la photographie, ben c'est ça, c'est là qu'ils le font. Puis on a un genre de 2 minutes qui serait un after credit qui serait genre leur conseil avec une photo sans photo. Je trouvais ça intéressant de ça avait pu le faire en one shot, j'avais trouvé ça intéressant aussi, mais non, c'est très cool. Ouais, j'aime le message de mettre ta couleur à toi. Vu que c'est genre jaune puis qu'un petit peu une autre couleur, c'est vraiment quelque chose qui te ressemble. C'est quelque chose de très personnel aussi de partager, tu sais, comment tu as un impact sur le monde autour. Ouais, c'est ça. Très Puis cool. le moment de que tu regardes la photo puis t'es comme ça va tomber. T'es comme sur pile le moment d'excitation. Ouais. Puis tu sais, la lourdeur des meubles en arrière, tu sais, c'est comme c'est quasiment de l'abandon, tu sais, c'est proche de. Tu sais, c'est une humeur très négative en arrière, mais t'arrives puis tu mets ta touche. Là. Fait que très c'est cool. Très forte pour moi. Ouais. Très cool. Puis c'est pourquoi c'est là? Ça là, c'était soit dans mes préférés parce que je l'aime vraiment beaucoup, ou soit dans le challenge, tu sais, parce qu'au début, quand les alligators sont entrés dans l'espace, je les ai complètement ignorés. Tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, ça faisait longtemps là, que je voulais des alligators dans une photo pour faire les larmes de croco. Puis parce que je pleure aussi là. Ouais, genre. Puis ça fait longtemps que je voulais faire ça, ça fait longtemps que je sais que cette journée-là, j'allais faire une photo avec des alligators, tu sais, puis mais dès qu'ils sont rentrés, j'étais comme non. Non. Fait que là, je faisais n'importe quoi sauf les regarder. Fait que j'ajustais mes lumières qui étaient déjà placées depuis 1 heure. J'ajustais ma caméra qui était déjà placée, mais je voulais pas regarder les alligators, tu sais. Fait qu'il y avait cet aspect-là de comme de challenge. Fait que, mais je pense que la bulle est plus. Ouais, ça, mais on risque dans les dans la présentation peut-être de montrer plusieurs photos aussi. Fait qu'on pourrait aussi montrer justement ce genre de travail-là ou d'autres choses après, là, mais non, très cool. Cool. Ouais. Fait qu'on a de quoi? Yeah, on a de quoi. Si j'avais un conseil à me donner, là, c'est que, écoute, attends pas d'être bonne avant de faire quoi que ce soit. Fais-le. Va jusqu'au bout de tes rêves. Puis, c'est quétaine à dire ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Mais si j'avais attendu d'être bonne avant de faire mon projet, je l'aurais juste jamais fait. Super cool. J'en fais un autre. C'est cool. Moi, je trouve ça. Toi, t'aimes ça? Ok, cool. Je trouvais que même de ta parenthèse, est-ce quétaine, je trouve ça cool aussi. Genre, tu reconnais que c'est quétaine, puis ça reste vrai là aussi. Puis juste te voir rire live aussi, c'est genre des segments qu'on va pouvoir mettre aussi que je trouve cool. Ouais. Cool. Ouais, moi j'adore. Facile. Alright. C'est ça. J'ai recommencé plusieurs fois des fois, mais. Non, mais c'est parfait. On va parfait ici. Ouais. Fait que. J'ai chaud. Fait que c'est cool. Mais. Non, mais pas c'est super bon. Nice. Vraiment, là, puis tes photos sont super slick, puis. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir toutes les. Ben, merci. C'est ça, ouais. Est-ce que je peux voir le cadrage? Parce que je l'ai jamais vu encore. On peut placer quelqu'un dedans. Moi, je peux pas. Quelqu'un dans la chaise. Je vais placer cette dans la chaise. C'est vraiment nice. C'est vrai que. Mais en plus, avec ton suit, justement, là, c'était parfait avec tes bottes noires là, qui ressortaient comme. Nice. En tout cas, t'es la deuxième, là, mais tu fitais full dans le truc là. Vraiment, hein? On dirait que c'était planifié. Ouais. C'est que là, c'est la première fois qu'on filme officiellement dans le décor. J'ai juste fait des tests, puis à date, c'est vraiment excitant. Parce que là, je suis un peu énervé parce que je vois plein de possibilités. Mais ça fit avec vu que c'est un truc sur les photographes. Fait qu'on peut être un peu funky. Fait que moi, avec la deuxième caméra, j'essaie des shots. Puis tu sais, comme là, lui, le plan fixe, c'est comme, on voit vraiment juste le décor, le truc assez carré, mais je me rends compte que des fois, je mettais la cam à terre pour filmer, puis on sort du décor, puis avec en haut qui est comme, bon, certains diraient que c'est pas beau. Moi, je trouve ça vraiment beau, parce que ça vient péter l'espèce de, ok, c'est... Les lumières, c'est blanc, le bois, c'est cool. Puis là, en haut, ben là, t'as le grillage métal vieillot, mais ça fait jamais le clash de comme, ah ouais, on n'est pas dans ce décor-là, on est comme il y a quelque chose. Si j'étais meilleur pour m'exprimer, ça irait bien. Photographe, directrice artistique. Oh non, je pense qu'on a fait un petit dégât. Oui, j'ai échappé un peu de café, je suis vraiment désolée. Je pense que dans le coin, je pense que on le voit, mais. Ah non.
Elle a échappé du café sur mon tapis. C'était pas de ma part de le mettre par terre. Je voulais pas le mettre pareil. Non, je peux mettre dans le coin là si tu veux aussi, ça intéresse. C'est parfait. Oh non. C'est comme un verre. Ok, c'est ça. Prends les refus. Aujourd'hui, contrairement aux autres jours, il fallait que je parte à 7h30 puis j'étais prêt à 7h30. Hier, j'ai lavé l'intérieur de mon char, fait que j'ai laissé les fenêtres ouvertes pour qu'il respire un peu, tu sais. Puis ben, il y a plu. Aujourd'hui, on tourne notre deuxième épisode. Non. Deuxième journée de tournage. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée de tournage. On tourne la 4, 5, 6e épisode. C'est la deuxième journée de tournage. On tourne sur une émission. Ok, ça. Yes, ok. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée de tournage. On tourne notre émission qui porte sur la photographie. Donc, une seule invitée qui vient pas d'ici, ben, on peut mettre à notre pause dîner où est-ce qu'on la veut. Si j'ai pas compris le début de la... Vu qu'on a juste une invitée qui est pas d'ici, dans le fond, parce qu'après c'est moi puis Nick qui passe, on peut mettre la pause midi où est-ce qu'on veut. Yes! Rock and roll. Ouais, parce que ça, Hey man, les gens là, ont de la misère avec les pauses dîner. Moi, avec le show country, là, c'était l'enfer. ah, c'est... Mais puis ça, c'est parce que ça, c'est avec des années que je les challenge. Là, parce qu'avant, c'était pire. Ah, j'en vous doute avez pas. vécu. Là. Puis là, j'étais comme, le truc, ouais, ok. On mange quand là-dedans? Parce qu'ils mettaient 2 heures à chaque. Je fais comme, oui. C'est bien beau, mais... Faut manger puis juste comme relaxer, man. Mais Ben oui. ça, c'est souvent que, mettons que tu t'en fais pas souvent. Ben pour toi, comme, ok, au pire, une journée, c'est pas grave, si pendant cette journée-là, c'est C'est ça. rushant. Ou t'es pris au pire, on Oh, ouais. mangera à 3, mais pour certains, mais quand tu fais ça tous les jours, ben, Ah, moi, je peux à un pas, moment donné, moi, il faut que tu puisses pouvoir dîner. Puis pour toi, c'est plus juste comme un événement spécial, puis ok, on peut repousser, c'est pas grave, mais vu que tu tournes quasiment tous les jours, ben. Ouais. Ouais, mais à un moment donné, c'est la passion. C'est parce que c'est la passion. Je veux dire, je suis capable de faire. Ok, on fait des grosses journées, mais si tu manges pas, genre, c'est sûr que tu. Mais juste des pauses, que pour vrai, on le sent sur un plateau. Quand que. Mais surtout, je pense que c'est quand c'est le projet des autres, souvent, mettons. Mettons que dans ta tête, quand c'est ton projet, mettons, tu le penses. Tu y penses pas des fois, là. Mais juste pour le moral de tout le monde, de pouvoir juste comme prendre une pause, là, relaxer, Ah ouais, c'est Ouais. c'est essentiel. Ouais. Et moi, j'adore manger. Parce que, Génial. fait que là, on aura une pause à midi ou à l'heure Parce qu'on que dans le veut. fond, il y a toi puis moi qui passe. Ouais, on passe tantôt. Yes! On va Fait que passer là, à la télé. Ouais, fait que idéalement, moi je passerai après la pause du midi, comme ça ma barbe va pouvoir se replacer un peu à cause du masque. Excellent. L'idée est partie d'où, mettons, là, le désir de faire un projet sur la photographie, c'est que ben je trouvais qu'on n'en voyait pas beaucoup. Puis la plupart du temps aussi, j'en ai parlé à certains photographes, justement, la plupart du monde préfèrent, ceux qui sont derrière la caméra préfèrent rester derrière la caméra puis pas avoir le spotlight sur eux. Mais moi, je trouve ça dommage parce que je veux dire, c'est le fun d'apprendre à connaître l'artiste derrière telle ou telle photographie. Fait que c'est ça. Fait que c'est de leur donner leur spotlight. Puis ben moi aussi, je me suis glissé dans le tas aussi. Fait qu'on va me voir passer à l'émission aussi. Fait que j'en ai profité aussi. Puis Mick avec, qui est derrière la caméra en ce moment. Fait que... Puis un piton pour le. C'est un double release lock and child. Walking Child Child. Lock. Lock child. De toute façon, je peux rien. Ouais, Child Lock, c'est mieux que Lock Child. Elle voit, ça a dit quoi que. Tout qu'il y a l'émission. Il est parti où le petit gobelin? Je t'ai trouvé. Yes! On est en train de rentrer les shots la Nice. semaine passée parce que certain Xavier a oublié les cartes ici. Ah non. Et faudrait pas réenregistrer par-dessus. Non, faudrait pas. Alors, ça c'est ma caméra.
Des belles shots, hein? Ouais! Un bon caméraman. Beaucoup de headroom! C'est bien. Bon. T'as appris ça à l'université, toi? Oui, le mot headroom, Ouais. c'est tout ce que j'ai appris. Puis ils t'ont dit c'est pas bon. Non! Hein? Qu'est-ce qu'ils sachent, les profs d'université? Qu'est-ce qu'ils sachent? Qu'est-ce qu'ils sachent? Des fois, c'est beau. Des fois, c'est beau. Mais ça, c'est bien! C'est de l'art. On parle de photos, de l'art. Oui, mais c'est J'essaie. bien! Mais c'est pas juste ça. Je m'en vais de tous les bords, je fais ça. C'est beau. Des Ben fois, oui. ça. De l'autre bord. Ben oui! Faisais Non, pas- c'est génial! Moi, je me suis fait dire headroom bad. Mais si headroom, c'est bien aussi. Hey, tu regardes Mr. Robot, là. Il y a rien que ça. Rien que ça, là. Rien que ça, du headroom. Je sais pas si c'était genre. C'était voulu ou si c'était quelqu'un a oublié le trépied. Je sais pas. T'as juste tilt. C'est ça. Formater les 4. J'ai checké là-bas, Véronique. Ouais. Puis je me suis avec. Si tu remets le diagramme, je me suis avec ça aussi. De là, Le coin arrive au coin là. Mais je checkais la ligne là. Oups, j'ai pas dit ton écran. Il était là. Juste. Ok, mais je passe quoi là? Passe sur l'éclairage, puis le son, puis tout ça. Puis c'est quoi ton rôle sur l'émission, tout ça? Mon rôle sur l'émission, c'est d'accompagner Xavier. D'essayer de rendre ce qu'il veut faire. Moi, c'est la première fois que je travaille avec des pigistes. C'est vraiment pas... non, mais c'est différent parce qu'avant, j'avais un collègue ici, puis on faisait tout ensemble, puis c'est sûr que ça faisait comme 4 ans, fait que comme on était habitués dans le sens... On se parlait même plus. Si c'était son émission, tu sais, je savais quel shot il voulait, pis tout ça. Donc là, c'est d'apprendre, mais c'est le fun, parce que ça change, tu sais, travailler avec d'autres gens, de penser à d'autres idées, d'arriver à d'autres résultats aussi, c'est le fun. C'est ça, c'est notre nouveau décor. Je pense que c'est la première fois qu'on voit le décor de TVSO. Puis c'est ça, puis là, c'est la première fois qu'on utilise le décor, fait que j'avais hâte de voir le résultat, avec les nouvelles éclairages en plus. D'Aperture, que je suis tombé en amour avec ça. Tout se contrôle avec mon cellulaire. Pour ce qui est de l'éclairage, on a voulu garder justement du bois en arrière avec une lumière assez chaude. On voulait un petit look vintage, peut-être qu'on travaillera en colo. Puis, en même temps, je dis ça, mais tu pourras le couper si c'est pas le résultat finalement. Ouais. Ça va peut-être changer. Là, fait que... Et ça, c'est quand même nice. Tu sais, mettons, je vais juste le changer. Donc, tu te dis, ok, je veux fermer la lumière sur moi. Ah ben, tabarnane. C'est sinistre. Je vais le mettre vraiment fort. Tout ça, fait que ça c'est le fun, en fait, ça va aider beaucoup le workflow de la patente. Mais c'est ça, c'était quand même simple comme setup dans le sens qu'il voulait de quoi d'assez sobre. Puis je pense que le décor fait la job, fait juste donner une vibe rétro cool, bois 70s. C'est ça, j'ai pas rien d'autre à dire. c'est ça. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je pense que c'est bon. Je pense que je fais le tour. Ouais, Ça marchait dessus ou... c'est génial, c'est parfait. Ouais. C'est excellent. Ok. La plus grande difficulté que tu as vue avec à date avec les personnes qu'on a filmées? À date, mais pour vrai, ça a été beaucoup là, de... Est-ce qu'on a tapé le gosse? Ça a été beaucoup de trouver les photographes. Ok. Parce que la plupart du monde, puis encore même ceux qui ont passé aujourd'hui, ils l'ont dit, puis ils vont le dire pendant ils vont peut-être en parler pendant l'émission, c'était que souvent le monde derrière la caméra, c'est du monde assez humble, puis ils veulent rester derrière la caméra. Mhm. Puis c'est ça leur argument à chaque fois, c'était comme ah non, je suis moins dans de devenir parce que genre, moi je suis derrière la caméra, puis il y a une raison parce que je veux pas nécessairement qu'on me voit ou qu'on parle de moi, tu sais, c'est leur photo qui compte. Fait que puis puis c'est aussi ce qui m'a attiré à faire le projet de la photo, c'est que souvent les photographes sont assez humbles, puis c'est de leur donner leur moment de comme mais non, genre il y a quelqu'un derrière la caméra, puis c'est de le faire sentir, de le faire réaliser que non, c'est du monde qui prennent ces photos là, puis c'est eux le talent. La photo est super nice là, mais ça dépend de la personne derrière la caméra aussi là, autant peut-être que les modèles aussi là. Ouais. Je veux dire, l'idée c'est de donner le moment de gloire justement aux photographes. Puis fait que c'était ça qui était tough, c'est que la plupart du monde était gêné de vouloir passer, t'es comme ah non, genre je préfère rester derrière la caméra. Fait que ça a été de trouver les gens, puis ceux qui étaient venus justement c'était vraiment on a eu deux difficultés en fait à date là. C'était
soit avoir au moins 5 minutes de contenu qui parle d'une photo, ou des fois, c'est du monde qui en disait trop, puis de resserrer ça. Fait que je pense que c'est une grosse job de montage, de devoir trier ça. Mais c'est ça. Je pense que c'est les plus grosses difficultés qu'on a eues. Parce que le setup était vraiment facile à faire. Le décor est déjà super beau. Ça a pris 30 minutes, ça a pris 20 minutes à placer. Là, puis, Mais c'est que certains photographes sont gênés aussi, puis ont de la misère à. Mais c'est ça, mais ça va aussi, je pense, avec leur côté plus humble de comme. Ils ont jamais été devant la caméra, ou rarement. Là. Fait que ils ont pas l'expérience de caméra, d'acteurs, c'est sûr. C'est pas des acteurs non plus. Là. Fait que. Ah ben c'est ça, puis une difficulté qui était pour eux, ben pas pour nous mais pour eux aussi, c'était de justement, on leur demandait d'apporter une photo par catégorie. C'était top ça. Fait que de faire un tri de comme, ok c'est quoi ta photo préférée, juste une genre, ou c'est quoi ta photo, faut trouver une photo mettons qui a été un point tournant pour ton style, mais souvent un style mettons c'est défini après plusieurs photos ou genre il y a comme un développement, mais c'est de devoir essayer de centrer ça, le plus short possible, le plus concis possible avec le moins de photos possible, mais je pense que c'est ce qui va créer ça va rendre ça dynamique, ça va rendre ça super nice, mais c'est sûr que le problème allait sur les épaules, le challenge allait sur les épaules de ceux qui étaient là. On a vu souvent, mettons, dans la pré-entrevue que tu faisais avant, tu leur posais des questions, ils répondaient super facilement, mais après ça, rendu devant la caméra, ça gelait. C'est quelque chose de très personnel aussi de partager, tu sais, comment tu as un impact sur le monde autour. Check it out! Ton iPad, mettons, tu vas parler avec l'iPad comme ça, peu importe comment tu t'es à l'aise, puis à un moment donné, tu vas pouvoir montrer la photo. Puis là, ben, on va aussi la rajouter en background pour que ça soit plus clair, là, mais comme ça, mettons, si tu veux montrer de quoi ou peu importe, tu vas pouvoir le pointer ou peu importe, là. J'en ai profité aussi. Puis Mick avec, qui est derrière la caméra en ce moment, fait que, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je pense que c'est bon. Je pense que je fais le tour. Ouais. Ça marchait dessus ou... C'est génial, c'est parfait. Ouais. C'est excellent. Ok. Puis je vais probablement utiliser les takes que tu rates au début. Je vais faire un super cut de genre... dans le commence. Parce qu'en plus, je bégaye beaucoup, là. Ouais, c'est pas grave ça. Ou même le moment où est-ce que je te parle live après, tu peux le mettre. Ah, clairement. Moi, j'allais chercher tout le petit contenu que je peux prendre pour faire 28 minutes, là. Fait que dans le fond, c'est good.